Shalom, shalom bien-aimé, shalom mon frère, ma soeur, j'espère que tu as passé une bonne semaine, voilà, et que tu as passé aussi un bon dimanche. Donc nous nous retrouvons au Centre chrétien de restauration divine, ce ministère prophétique d'obédience évangélique, et ce soir je fais ce culte spécialement pour les réseaux sociaux. Et le thème de ce soir concerne le pardon. Hein, comme on a pu l'afficher sur l'annonce, voilà, le thème concerne le pardon. Alors, il fait un peu chaud ici, hein, donc on a mis un peu la clim parce que sinon c'est intenable. Voilà, donc nous allons commencer par le verset du thème. Nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 7. Alors, comme le dit le thème, le pardon est essentiel dans la marche avec Jésus-Christ. Le pardon est c'est un des thèmes qui est au cœur, mais vraiment au cœur de la vie d'un enfant de Dieu, pour la simple raison, c'est que depuis l'entrée dans le royaume, jusqu'à ce que, bien-aimé, tu quittes la terre, tu vas passer par beaucoup de situations, énormément de situations. Et il te faut avoir cet enseignement sur le pardon. C'est très, très, très important parce que sans le pardon, tu ne pourras pas avancer. Pour la simple raison, c'est que ton ennemi, que tu connais si bien, te mettra toujours des bâtons dans les roues pour pouvoir t'arrêter, pour pouvoir te disqualifier. Et voilà, il passera toujours par les autres, par tes proches, par tes amis, par ces personnes que tu aimes le plus. Voilà, pour pouvoir te heurter, pour pouvoir vraiment te toucher. Parce que ce sont les personnes qui te connaissent bien, ce sont tes proches qui peuvent vraiment t'atteindre plus facilement. Parce qu'ils savent où toucher. Parce que tu as grandi avec eux, parce qu'ils te connaissent. Voilà, ils savent où te titiller pour pouvoir voilà, te toucher, te faire mal. Maintenant, en dehors de la famille proche, il y a les amis proches, il y a les amis dans le ministère aussi, les frères et sœurs, à l'église. Donc c'est important que tu aies cet enseignement sur le pardon. Sans le pardon, tu ne pourras pas avancer dans le royaume de Dieu. C'est une certitude. J'aurai l'occasion de témoigner me concernant des situations difficiles, très difficiles que j'ai connues, par lesquelles je suis passée. Et le Seigneur m'a permis de les surmonter, effectivement, au travers du pardon. Voilà. Et donc, en surmontant ces situations, aujourd'hui, je peux me tenir devant toi et voilà, et te prêcher ce message pour que toi aussi, tu puisses le recevoir. C'est très important. Donc, nous allons lire le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 7. Chapitre 13, on sait qu'il parle de l'amour. Alors, la parole de Dieu nous dit, l'amour pardonne tout, il espère tout, il supporte tout. Voilà. Là, voilà, le Seigneur a tout dit. L'amour pardonne tout. Donc, quelles que soient les offenses que tu as reçues, quel que soit le mal qu'on t'a fait, quelle que soit l'hypocrisie que tu as subie des personnes que tu aimes, quel que soit, je dis bien quel que soit, pour la simple raison, la parole nous dit que l'amour pardonne tout. L'amour espère tout et l'amour supporte tout. Parce que quand tu aimes ton prochain, quand tu aimes ton frère, quand tu aimes ta soeur, quand tu aimes ton mari, ton épouse, quand tu aimes tes enfants, quand tu aimes ton prochain, tu dois tout supporter. La parole de Dieu nous dit aussi de nous supporter les uns les autres. Tu ne peux pas vivre avec un être humain sur la terre
si tu n'apprends pas à le supporter. Parce que tous les hommes sont égaux. Tous. Il y a des petites choses qui nous différencient les uns les autres. Mais nous avons tous à nous supporter. Parce que tous, nous avons des fardeaux que nous portons. Et tous, nous avons des blessures. Et tous, nous avons tellement de situations. Et nous faisons vivre aussi tellement de situations, tellement de choses aux autres que nous ne pouvons pas avancer avec un être humain, avec un semblable, si nous ne nous supportons pas. Voilà. Si tu ne te supportes pas, comment tu veux aussi que quelqu'un d'autre te supporte? Parce qu'il y a des gens qui ne se supportent pas. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Il y a des gens qui sont blessés et naturellement ils blessent. Ce n'est pas de leur faute. C'est parce qu'ils ont tellement de blessures dans leur cœur. La parole de Dieu nous dit aussi que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Alors celui qui a reçu des blessures, mais il ne peut t'en donner que. Il ne peut te transmettre que des blessures. Parce que c'est ce qu'il a. C'est tout ce qu'il a dans son cœur. Son âme est meurtrie, donc c'est tout ce qu'il a. Et donc c'est ce qu'il va te transmettre. Voilà pourquoi c'est très important le pardon. Sans le pardon, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer soi-même dans sa propre vie. On ne peut pas atteindre ses objectifs. On ne peut pas combiner avec les autres. On ne peut pas. Voilà pourquoi il est important de se revêtir de ce vêtement de pardon qui nous permet d'avancer, qui nous permet de pouvoir échanger avec les autres, de pouvoir faire un chemin avec les autres, parce que nous sommes appelés à cela. Nous sommes appelés à marcher en famille biologique, en famille spirituelle. Nous sommes appelés à faire un bout de chemin ensemble. Il y a des partenaires, des personnes que Dieu mettra autour de toi, qui vont t'accompagner à un certain moment de ta vie, puis à un moment qui vont s'éclipser, et d'autres personnes vont prendre le relais, et ainsi de suite. Donc nous avons besoin d'avoir ce vêtement de pardon afin de pouvoir avancer sereinement. Parce que si tu n'as pas ce vêtement de pardon, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Que ce soit au travail, lorsque tu es en cohabitation avec des païens, que ce soit tes voisins, tes collègues du travail, même à l'église. À l'église, il y a des païens qui viennent à l'église, c'est-à-dire ceux qui sont dans la maison de Dieu, mais qui ne sont pas encore totalement dépouillés, ils sont encore païens. Ils ont encore cet esprit du monde. Voilà, donc ils sont là aussi, sans le faire exprès. Ils sont là pour parfois ils saccagent les relations, les situations. Voilà, donc c'est important d'avoir ce vêtement de pardon. Maintenant, on va voir quand faut-il pardonner. Quand est-ce qu'il faut pardonner? Il faut pardonner lorsque, effectivement, on t'a blessé, lorsqu'on t'a vilipendé, lorsqu'on t'a trahi, lorsqu'on a fait toutes sortes de choses qui t'offensent, qui te heurtent, qui ne te plaisent pas, des choses qui peuvent aussi te salir. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de niveaux d'offense. Et donc, face à chaque offense, bien aimé, il faut pardonner. Alors, il y a certaines personnes qui pardonnent des lèvres, hein, ils disent, allez, hop, oui, bon, voilà, c'est fini, hein, c'est bon, je sais ce qu'il m'a fait, bon, je lui pardonne. Mais parfois, c'est tellement dit à la va-vite que le cœur n'y est même pas, c'est juste la bouche qui a parlé, et c'est la pensée, c'est le raisonnement, voilà, c'est le raisonnement, c'est l'intellect qui s'est manifesté. Et voilà, on pense que, voilà, on pense qu'on a pardonné, mais non, au fond, on n'a pas pardonné, parce que le pardon, c'est ton cœur qui s'exprime. C'est toi-même face à toi-même, dans ton cœur, voilà, dans ton cœur, tu as reçu une offense et tu dis, d'accord, bien aimé, je te pardonne. Ça dit qu'il y a quand même un recueillement, en fait, tu rentres en toi pour pouvoir voir ton cœur, pour pouvoir ressentir ce mal qu'on t'a fait, qui est dans ton cœur. Et voilà, et puis à un moment, tu lâches prise, tu dis, allez, c'est bon, je pardonne. Voilà, ça s'arrête là. C'est important. C'est important. Alors, certaines personnes aussi, certaines personnes
ont mis dans leur schéma de pensée des niveaux de pardon. C'est-à-dire que ils vont te pardonner pour certaines choses, voilà. Mais si tu insultes sa femme, si tu insultes son époux, si tu insultes sa maman, alors là, non, là, tu as dépassé les bornes. Là, vraiment, là, c'est impardonnable. Si tu as touché, tu as violé son enfant, si tu as tué, voilà, son parent, son enfant, il dit, ah non, ça c'est impardonnable. Ben ça, c'est dans le monde. C'est l'esprit du monde. D'ailleurs, les gens du monde, je ne suis même plus surprise, c'est-à-dire parfois ils manifestent le manque de pardon, ils le confessent même. Hein. Ça, c'est tellement, ils ont tellement ça en eux que vraiment, c'est rentré dans les habitudes. Quand tu les entends parler, bon, personnellement, quand tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas étonné. Hein. Quand ils disent, ah non, 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 ça franchement, c'est impardonnable. Impardonnable. Vraiment, le mal qu'il m'a fait, ce qu'il m'a fait, je ne lui pardonnerai jamais. Jamais. Il y a des enfants qui disent ça vis-à-vis de leurs parents, des personnes mariées qui disent ça vis-à-vis de leurs conjoints. Mais c'est tellement dans les valeurs du monde, hein, que nous devons faire attention. Nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas parler ainsi. Bien aimé, si tu parles ainsi, non, revois les choses avec le Seigneur. Revois tes valeurs. Parce que ce ne sont pas les valeurs du royaume. Ce ne sont pas les valeurs de Jésus-Christ. Jésus-Christ a pardonné. Il ne faisait que ça. Face aux pharisiens qui étaient tout le temps là en train de lui chercher, de lui tendre des pièges. Mais il pardonnait. Parce que s'il ne pardonnait pas, il ne pouvait pas avancer. Parce que le pardon te freine. Le manque de pardon te freine. Lorsque tu ne pardonnes pas, bien-aimé, tu mets un frein. Un frein à ta propre vie d'abord et à la vie de l'autre. Donc, nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 22. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Combien de fois? Lorsqu'il péchera contre moi, est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? » Hein? Alors là, Pierre, il dit 7 fois. Hein? Et quand il dit ça, ce qui me vient à l'esprit, c'est que pour Pierre, 7 fois, c'est peut-être le summum. 7 fois, pour lui, c'est beaucoup. Il peut te pardonner 1 fois, il peut te pardonner 2 fois, 3 fois. Bon, à 4e fois, vraiment, ça commence à être un peu trop là. 5e fois, non, là, tu as dépassé les bornes. 7e fois, là, c'est vraiment, voilà, c'est carrément impossible. Au-delà, c'est impossible. Donc, Pierre dit, est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? Ah! Pour Pierre, c'est 7 fois sa référence. Et Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 70 fois 7. Bien aimé, fais le calcul. Il pourrait dire, ça peut être 1000, ça peut être 2000, ça peut être... en fait, le Seigneur est en train de lui dire que tu lui pardonneras à l'infini. Voilà. Tu lui pardonneras toujours. Toujours. Parce que sans le pardon, tu ne peux pas avancer avec un être, un semblable, un être fait de chair comme toi. Tu ne peux pas. Les offenses, les heurts ne manqueront pas. Tu ne peux pas avancer avec tes semblables si tu n'as pas cette dose de pardon. Si tu n'as pas ce vêtement, cette carapace de pardon. Si tu n'as pas dans ton cœur cette valeur qui est le pardon. Parce que le pardon est une valeur. C'est aussi une loi. C'est une loi du royaume de Dieu. Comme la loi de l'amour. Hein? Voilà, la parole de Dieu est faite de lois. Donc c'est important de pardonner à l'infini. Quand tu marches dans ta marche en tant qu'enfant de Dieu, il faudrait que tu sois équipé de cette notion. Il est important que tu en sois équipé. Tu pardonneras toujours. À l'infini, à l'infini. On va comprendre pourquoi. Comment faut-il pardonner? Voilà. Comment est-ce qu'il faut-il pardonner? Nous allons le voir dans le livre de Matthieu, chapitre 18, versets 23 à 35.
Le livre de Matthieu. Alors, le livre de Matthieu, chapitre 18, versets 23 à 35. Alors, je vais faire une petite lecture. Que je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Donc, je prends le verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui amena un qui devait 10 000 sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre. Voilà, il n'avait pas assez d'argent, il devait tellement d'argent, il n'avait pas de quoi payer. Son maître a dit, mais j'ai récupéré mon argent, tu me dois, donc voilà, on va te vendre. Et comme ça, de cette vente, je vais récupérer ce que tu me dois. Lui, sa femme, donc, je vais le vendre, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait. Ça veut dire qu'il devait énormément, parce qu'on devait le vendre lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait. Ah là, vraiment, c'était une grosse dette. Afin d'être remboursé de cette dette, le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant, « Seigneur, prends patience envers moi, et je te paierai tout. » Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent à l'envoi. Il rencontre quelqu'un qui lui devait beaucoup moins que ce que lui devait à son maître. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de lui pardonner, comme lui-même a été fortement pardonné, il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant, « Prends patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Voilà. Voilà la méchanceté humaine. La méchanceté humaine. Le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est mauvais. Et à la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés. Et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette. » En entier ta dette. Et c'était une dette énorme. Une dette énorme. C'était 10 000 sacs. Et lui, pour 100 pièces d'argent, il a voulu étrangler son frère jusqu'à le mettre en prison. Ça nous montre la réalité. La réalité des choses. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère. Comment? De tout son cœur. Voilà. C'est ainsi que le Père te traitera si tu ne pardonnes pas à ton frère de tout ton cœur. Pourquoi? Parce que le Père t'a tellement pardonné. C'est-à-dire que tous les jours, bien aimés, face à des situations que nous vivons, on s'aperçoit de l'état de notre cœur, même dans la marche au quotidien. Parfois on est surpris. On est surpris de constater que vraiment le cœur oublie facilement. Le cœur oublie facilement. Quand tu as fait quelque chose, le Seigneur te pardonne. Tu demandes pardon, le Seigneur te pardonne. Alors imagine combien de fois tu as demandé pardon au Seigneur. Nous demandons pardon tous les soirs déjà, avant de nous coucher. Bon, moi en tout cas c'est ce que je fais, toi je ne sais pas. Mais il suffit que je comptabilise. Voilà, ça fait 50 ans et demi que je suis sur la terre. Et bien 50 ans et demi, ça fait, on va dire 23 ans que je suis converti. 23 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et bien pendant ces 23 années, je pense que je ne les ai pas comptés, mais il y a énormément de fois. C'est-à-dire que le chiffre est tellement important,
je ne m'en souviens même pas le nombre de fois que j'ai demandé pardon au Seigneur. Le nombre de fois le Seigneur m'a pardonné. Donc si le Seigneur devait comptabiliser tous mes péchés, mais bien aimé, s'il devait comptabiliser tous mes péchés, s'il devait comptabiliser tous tes péchés, bien aimé, tu connais la dette que tu auras à payer au Seigneur? Est-ce que tu connais la dette? Et si le Seigneur te faisait payer le souffle de vie qu'il renouvelle chaque matin? Aujourd'hui, tu es vivant, tu es vivante. Mais il y en a qui sont morts. Ceux-là qui sont partis. Ben, le Seigneur a retiré le souffle de vie. Alors, bien aimé, réfléchis. Réfléchis un peu. Réfléchis un peu et sois sincère avec toi-même. Le nombre de fois que le Seigneur t'a pardonné. De tous les péchés que tu as commis, des péchés passés, te sont pardonnés. La montagne de péchés passés. Ouf. Ah, même il y a des personnes qui disent que oui, moi je ne pêche pas, moi je ne tue pas, je ne mens pas, je ne vole pas, je ne couche pas. Mais on pêche toujours. Même en pensée, on pêche. On pêche tous les jours. Il n'y a pas une seule personne sur la terre qui marche avec le Christ et qui ne commet pas de péché. On pêche tous. Voilà pourquoi il est important de toujours s'accrocher à la parole de Dieu, toujours régénérer. Lire la parole de Dieu, ça renouvelle notre esprit. Ça nous ramène à nous accrocher à la doctrine du royaume. Pour la simple raison, c'est qu'on est oublieux, on oublie très vite. Très vite. Donc si tu ne t'attaches pas à la parole de Dieu, bien aimé, tu vas accumuler tellement de manquements, tu vas faire tellement d'erreurs, et puis par la suite, tu vas t'apercevoir que mais ce sont des choses que tu connaissais, ce sont des choses que tu as apprises, ce sont des choses dans lesquelles que normalement tu devrais, tu ne devais plus être au lait, tu ne devais plus être en train de revenir dessus. Et mais si, voilà pourquoi il faut lire la parole de Dieu constamment. Ça nous permet de nous accrocher à la loi de Dieu, de la serrer dans notre cœur, de méditer, la méditer nuit et jour, et de pouvoir être vainqueur dans les situations difficiles, surtout les situations difficiles, hein, parce que c'est dans ces moments difficiles qu'on a besoin de se plonger dans la parole pour y trouver le réconfort. Et donc voilà, si tu t'éloignes de la parole de Dieu, mais ça va être compliqué, ça va être très compliqué pour toi. Donc à quoi dois-je pardonner? Non, à qui, pardon? À qui? À qui est-ce que tu dois pardonner? À qui dois-je pardonner? On va le voir, le lire dans Matthieu, chapitre 6, verset 12, que je lis au nom de Jésus-Christ. Pardonne-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Voilà, ça c'est la parole que le Seigneur nous a enseignée dans la prière de notre Père, hein? Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Pardonne nos offenses. Voilà. Nous demandons à Dieu de nous pardonner nos offenses. Et nous lui disons, pardonne-nous comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Voilà. Donc là, ce verset te montre qu'il y a une condition. Il y a une condition. Dieu te pardonne. Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Parce que nous savons très bien que si nous ne pardonnons pas, mais le Père ne peut pas nous pardonner non plus. Dieu ne te pardonnera pas si tu ne pardonnes pas ton frère. Nous avons lu tout à l'heure le frère méchant à qui on a tout pardonné, mais on lui a tout pardonné. On n'a rien retenu. Normalement, il devait être perdu, et lui, et sa femme, et ses enfants, et tout ce qu'il a, tous ses biens. Peut-être que tout ce qu'il a n'aurait jamais suffi à rembourser les 10 000 sacs d'argent. Mais on lui a pardonné. Donc le Seigneur te pardonnera toujours tes offenses, si effectivement, comme le dit ce passage,
si tu pardonnes aussi à ceux qui t'ont offensé. Quand on dit ceux qui nous ont offensés, dans le ceux, on parle de tout le monde. Le pardon est pour tout le monde. Le pardon n'est pas réservé qu'aux membres de ta famille. Le pardon n'est pas réservé qu'à ton époux. Le pardon n'est pas réservé qu'à tes enfants. Le pardon n'est pas réservé qu'à tes parents. Le pardon n'est pas réservé qu'à tes proches. Le pardon est réservé à tout le monde. Tout le monde. Ta famille biologique, au même titre que ta famille spirituelle, au même titre que ceux qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Ceux qui sont dans le monde qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Il y a des personnes qui ont gardé des rancunes. Ils sont au Seigneur, mais ils ont gardé des rancunes. Encore, ils continuent à cultiver des rancunes vis-à-vis des personnes du passé. Quand tu viens au Seigneur, il y a cette prière de repentance. Il y a une repentance sincère que tu dois faire. C'est de faire un trait sur le passé. Voilà. De revoir chaque chapitre de ton passé. De pardonner. Pardonner à tes ex. Pardonner à tous ceux dans le passé qui t'ont offensé, qui t'ont trahi, qui t'ont fait vraiment du mal. Le mal vraiment où tu en as même pleuré la nuit dans ta couche. Tu en pleurais tellement tu souffrais. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Il y a un temps pour souffrir, mais il y a un temps pour se réjouir. Tu ne peux pas constamment tout le temps en train de gémir, tout le temps en train de cultiver le manque de pardon. Tu ne peux pas tout le temps en train... Et l'ennemi en profite parce qu'il t'emmène dans des pensées. Voilà, tu as toujours des pensées, des types de pensées, toujours de la méchanceté dans le cœur. Tu as toujours en train de ruminer les choses. Mais ça veut dire que toi-même déjà tu es emprisonné, mais tu emprisonnes aussi l'autre. Hein? Toi-même tu t'enfermes dans ce manque de pardon, mais tu enfermes aussi ton frère et ta soeur. Tu enfermes aussi ton ex, tes anciens amis, tes voisins, tes anciens collègues. Hein? Voilà pourquoi tu n'avances pas. Voilà pourquoi ta vie n'avance pas. Parce que le ciel est fermé pour toi. Tu ne peux pas être exaucé, c'est impossible. Dieu ne t'exaucera pas si tu ne pardonnes pas. Dieu ne t'exaucera pas. Non, 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 non. C'est une condition. Le pardon est une condition. Et Dieu n'y met pas d'autres conditions. La seule condition qu'il met face au pardon, c'est de pardonner. Pour que tu sois pardonné. Il ne te dit pas, oui, si tu pardonnes au sorcier. Si tu ne pardonnes pas au sorcier. Non, même le sorcier, tu dois lui pardonner. Le sorcier, tu dois lui pardonner. Le sorcier, on dit dans ta famille que oui, c'est tel sorcier qui a tué tes parents. Voilà, c'est tel oncle, c'est telle tante. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Nous allons lire le livre de Romains, chapitre 12, versets 17 à 18, que je lis au nom de Jésus-Christ. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, hein, si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de toi, de rechercher le bien, le bien devant tous. Voilà. Soyez en paix devant tous les hommes. Voilà. Si vraiment, dans la mesure où cela dépend de toi, sois en paix. Pourquoi le Seigneur dit cela? Parce que tout simplement, il y a des personnes, que tu le veuilles ou pas, qui te haïront. Voilà. Le diable a commencé, hein, par le royaume des ténèbres. Voilà, déjà. Mais en plus, le royaume des ténèbres passe par des êtres humains, comme toi et moi, ça tu le sais. Donc il te faut être en paix avec même tes ennemis. Il te faut être en paix avec tes ennemis. Même si eux ne sont pas en paix avec toi, ce n'est pas grave. Au moins tu as fait ta part devant le Seigneur. C'est ça qui est important. N'y mets rien d'autre. Fais-le tout simplement. Et de cette manière-là, toi, tu as fait ta part devant Dieu. Dieu ne pourra rien te reprocher. Par contre, celui qui n'est pas en paix avec toi,
Mais celui-là, il aura affaire à ton Dieu. Dieu va le juger. Dieu va le juger. Il va avoir la monnaie de sa pièce. Ça, c'est certain. Ce qu'on sème, on le récolte, bien aimé. La loi de la semence, elle est à tous les niveaux. Et ce n'est pas que ça ne concerne pas que l'argent. La loi de la semence, elle concerne aussi dans les actes que nous posons au quotidien. Le mal que nous faisons aux autres, nous le recevons. Multiplié. Tout ce que tu sèmes, tu le reçois multiplié. Quand tu mets une graine sous terre, voilà, tu vas planter du maïs. Mais tu vas recevoir des maïs multipliés. Dieu a semé son fils Jésus-Christ. Il a reçu des fils et des filles multipliés, toi et moi. Donc, tout le mal qu'on te fait, qu'on continue à te faire, toi, sois en paix avec ces personnes-là. Voilà. Ne leur souhaite pas le mal. Bénis-les. Si tu peux, prie pour ces personnes. C'est encore mieux. Si tu veux faire mieux, prie pour ces personnes. C'est très important. En priant pour ces personnes, en priant pour une personne qui t'a offensé, eh bien cela libère ton cœur. Cela te libère fortement. Le pardon, n'oublie pas, c'est une puissance qui libère. Quand tu pries pour quelqu'un, quand quelqu'un t'a offensé, quand tu sens dans ton cœur que la douleur est encore là, bien aimé, je te donne un secret. Prie, fléchis les genoux, intercède pour cette personne. Intercède, mets-y tout ton cœur. Tu verras que lorsque tu auras dit Amen, c'est comme tu sentiras comme le poids qui était dans ton cœur a disparu. Il y a la paix. Tu vas sentir la paix. Tu vas te sentir bien. Tu vois, c'est un souffle nouveau qui est là. Et voilà. Et ben c'est la puissance du pardon vient de te libérer. Voilà. Ça, c'est un secret que je te donne. Pour la simple raison, ce sont des choses que moi-même, j'ai expérimentées. Et j'apporterai mon témoignage tout à l'heure. Enfin, je pense que j'apporterai 2 témoignages, si Dieu me fait la grâce. Alors, maintenant, on va voir pourquoi est-ce que tu dois pardonner. Il me semble que la question a été posée au début, mais je la repose encore. Pourquoi est-ce que tu dois pardonner? Pour la simple raison, effectivement, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, le manque de pardon te ferme le ciel. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne pourra pas t'exaucer. Tu auras beau jeûner. Tu peux prendre 1 semaine de jeûne. Tu peux faire le jeûne d'Esther, 3 jours secs. Tu peux faire même 1 semaine sec. Tu peux faire même 2 semaines, quel que soit le nombre de temps que tu vas passer dans le jeûne. Si tu n'as pas pardonné, bien aimé, tu es en train de souffrir pour rien. C'est gratuitement que tu es en train d'infliger ton corps à cette souffrance-là, inutilement. Inutilement. Il faut tout simplement pardonner. Parfois, on n'a même pas besoin de faire quoi que ce soit pour qu'une porte s'ouvre. Ben, parfois, c'est juste un manque de pardon. Parce que tu retenais une offense. Il y a des personnes qui caressent. C'est comme si, voilà, le fait de caresser l'offense, voilà, ça, ils y trouvent une force quelque part, voilà, pour pouvoir médire l'autre. C'est comme si, voilà, qu'ils se nourrissent du mal. Non, le mal, quand tu cultives le mal, tu ouvres la porte au diable. Et le diable vient t'accompagner, il vient en rajouter encore. Il vient t'enfoncer davantage. Et cela te ferme la porte du ciel. Dieu ne peut pas, Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut rien faire. Ce qu'il peut faire, c'est mettre sur ton chemin parce que Dieu est tellement amour, il ne te laissera pas tomber parce qu'il t'aime, tu es son enfant. Il t'a choisi, il t'a prédestiné. Il veille sur toi. Il veille sur toi. Il vit en toi. Il vit dans ton esprit. Tu es marié avec le Christ. Donc lorsque tu ne pardonnes pas, mais il fera tout. Il mettra des frères, des sœurs qui viendront t'apporter des messages de sa part. Tu rentreras à l'église. Paf, le message parlera sur le pardon. Voilà, là, tout à l'heure, là, tu te connectes. Hop, tu tombes sur la servante Déborah qui te parle, qui te prêche sur le pardon. Voilà, ça, c'est Dieu qui t'interpelle. Par amour, parce qu'il t'aime, parce qu'il voit la situation. Il voit là où tu es en train d'aller. Parce que cela ne lui plaît pas. Cela n'est pas son chemin pour toi. Donc, voilà pourquoi le Seigneur fera tout pour que tu acceptes, pour que tu reçoives son message, afin que tu puisses fléchir les genoux,
que tu puisses incliner ton cœur, que tu puisses lui, tu puisses te déverser devant le Seigneur. Tu as besoin de pleurer, alors pleure. Il est ton papa, il est ton père, il est là, il t'entend, il va te répondre. Il va te répondre à l'instant où ton cœur sera sincère et ce pardon sera sincère. À l'instant, à cet instant précis, tu recevras le pardon du Seigneur. Et quand tu reçois le pardon du Seigneur, c'est un baume, c'est un baume qu'il a mis dans ton âme, sur ces blessures-là. Voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. Pourquoi? Parce que sincèrement, tu viens de pardonner, tu viens de lâcher prise, tu viens de libérer quelqu'un que tu retenais captif. Et en retenant cette personne captive, tu t'étais toi-même aussi emprisonné. C'est dommage. C'est dommage de voir à quel point on peut se faire du mal soi-même. Il y a le mal qu'on reçoit d'autrui, mais il y a le mal aussi qu'on reçoit par soi-même, qu'on s'inflige soi-même. Et ça, c'est dommage. Oui, je dis, c'est vraiment dommage. Parce qu'il y a suffisamment de mal qui vient des autres. Ben, si on doit en rajouter nous-mêmes encore, non, non, je dis non. Je dis non. À un moment, effectivement, on peut patauger dans ces choses. Mais à un moment, ce sont des choses que normalement, tu dois avoir assimilées. Ce sont des choses, normalement, sur lesquelles tu ne dois plus revenir. Ne pas s'infliger des choses soi-même, c'est vraiment, c'est dommage. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Et je dis que c'est une chose terrible. C'est vraiment une chose terrible de se faire du mal soi-même. C'est terrible. C'est terrible. Donc, bien-aimé, tu dois sortir de là. Tu dois sortir de là. Ça ne t'emmène nulle part. Ça ne t'emmènera nulle part. Ça fait ralentir l'œuvre que Dieu a prévue dans ta vie. Ça fait ralentir le plan de Dieu dans ta vie. Ça te fait retarder. Voilà. De toi-même, tu vas vers le retard. Tu dis, retard, viens, cheminons ensemble. J'ai envie de perdre un peu de temps. Voilà. J'ai déjà perdu beaucoup de temps, mais j'ai envie d'en perdre encore. Donc, ce n'est pas sérieux. Si tu ne pardonnes pas, bien-aimé, alors nous allons lire, le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 5, verset 24. Que je lis au nom de Jésus-Christ. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Ce passage est pour les enfants de Dieu. Voilà, on assiste dans nos églises à quel point les frères, les sœurs sont rancuniers vis-à-vis des autres. Même dans la maison du Seigneur. Tu es un enfant de Dieu, tu marches avec le Christ habite en toi, tu es marié avec le Christ. Mais aujourd'hui, dans la maison de Dieu, tu es en train d'avoir la rancune envers ton frère, envers ta sœur. Tu es ton frère, tu es ta sœur. Pourquoi? Parce qu'elle témoigne, parce qu'elle prospère, parce qu'elle est arrivée après toi, mais tu ne comprends pas, toi tu es là avant elle, ça fait des années tu es là, elle est arrivée il y a à peine 1 an, mais déjà elle témoigne. Déjà, elle témoigne. Ta soeur, elle se marie. Toi, tu es là, depuis là, tu pries. Tu es toujours célibataire. Tu ne comprends pas. Ça t'énerve qu'elle, elle se marie. Mais non. Chacun son temps. Dieu a un temps pour tout le monde. Si tu n'es pas encore rentré dans ton mariage, c'est que le Seigneur est en train de te préparer. Oui, le Seigneur est en train de te préparer tout simplement. Parce qu'il doit te dépouiller. Il y a des choses, tu ne dois pas rentrer avec elle dans le mariage, ce n'est pas possible. Tu vas saccager ton mariage, ça va être un enfer pour ton mari ou pour ta femme. Donc le Seigneur est en train de travailler. Hein? Chacun son temps, ton heure n'est pas mon heure. Dans tous les domaines de nos vies, chacun a son heure. Donc ne sois pas jaloux parce que ton frère s'est marié avec en plus une sœur que tu convoitais. Donc ça t'énerve encore plus. Non, sois content pour lui, manifeste de la joie pour lui. Parce qu'en manifestant de la joie, tu libères aussi ton mariage. En portant ton mariage, en portant ton frère dans son mariage, en participant à son mariage, mais tu libères aussi ton mariage. Tu libères aussi ton chemin. Parce que tu sèmes, c'est une semence.
Je l'ai dit tout à l'heure, la parole de Dieu nous le dit, tout ce que nous semons, nous le récoltons. Tu ne peux pas semer quelque chose et puis la terre ne va pas te rendre ta semence multipliée. Donc si tu sèmes le bien, ben, tu vas recevoir le bien multiplié. Si tu sèmes le mal, tu recevras le mal multiplié. Tout ce que nous semons, que ce soit en pensée, que ce soit en parole, nous en recevons, nous le recevons multiplié. Et d'ailleurs, nos pensées résonnent plus devant le Seigneur que nos paroles, que nos actes, nos pensées. C'est-à-dire que tu es là, tu penses, voilà, tu as des pensées. Voilà pourquoi il faut veiller à ces pensées. Il faut veiller à ces pensées. Dès que tu as des mauvaises pensées, pouf, il faut rejeter ça tout de suite. C'est important parce que nos pensées aussi participent à ces semences. Ce sont des semences. Si tu laisses le mal t'emmener dans ces pensées, eh bien, sache que tu es en train de participer à une semence. Et donc, tu en recevras le retour, forcément, multiplié. Donc, c'est important aussi d'avoir cette notion-là de multiplication dans les choses que nous faisons, dans ce que nous donnons aux autres, dans ce qui sort de nous. Nous devons veiller à cela. Voilà, ça, c'est pour ta marche au quotidien. Tu dois veiller à tout ce qui sort de ta bouche, à ce à quoi tu penses, aux actes que tu poses. Tu dois veiller à tout cela. Ça doit faire partie de toi. Tu dois comprendre ça une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes. Si tu ne pardonnes pas, tu accumules des tas d'ennemis. Comment est-ce que tu accumules des tas d'ennemis? Pour cela, nous allons lire le livre de Colossiens chapitre 1, verset 21, qui nous dit, que je lis au nom de Jésus-Christ, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu, par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, voilà, par nos actions mauvaises, il vous a maintenant réconciliés au travers du Christ. Nous étions des ennemis de Dieu, Dieu nous a pardonnés, et d'ennemis de Dieu que nous étions, nous sommes devenus ses amis. » Ça veut dire que Dieu aussi avait énormément d'ennemis. Dieu avait des tas d'ennemis. Mais comment il a fait pour se débarrasser de tous ces ennemis-là? Il les a pardonnés. Il les a manifestés. Il leur a manifesté, pardon, il leur a manifesté de l'amour. Mais de l'amour. Mais l'amour est de Dieu, de toute façon. L'amour est de Dieu. Dieu nous a manifesté tellement d'amour au travers de son Fils. Voilà il nous a pardonné. On a reçu cet amour qui a touché nos cœurs. Et devant tant d'amour, on a pardonné. On lui a pardonné. D'ennemis, il était notre ennemi, il est devenu notre ami. Il y a une personne que Dieu m'a fait la grâce de rencontrer il n'y a pas très longtemps, une soeur en Christ, qui me disait qu'avant, ça faisait pas très longtemps qu'elle avait donné personnellement sa vie au Seigneur. Et elle me racontait qu'avant de donner sa vie, elle faisait des vidéos sur les réseaux sociaux où elle insultait le Christ. C'est-à-dire que vraiment, elle prêchait vraiment les insultes sur le Christ. Et aujourd'hui, même le jour où elle m'en parlait, elle y pensait encore, elle demandait encore pardon. Je disais, mais non, Dieu t'a déjà pardonné. Hein. Le jour où tu lui as demandé pardon, il t'a pardonné, c'est terminé. C'est terminé. Mais ça lui fait, ça dit, elle est tellement, elle a parfois des pics de regret, parce qu'elle y pense et ça lui fait mal au cœur, parce qu'elle a vu comment le Christ s'est manifesté dans sa vie, comment le Christ lui l'a tiré des mauvaises situations. Et parfois, elle est là, elle pense à ça. Je dis non, passe au-dessus. Dieu a oublié. Dieu a oublié. Le Seigneur, quand il te pardonne, il oublie. Ce n'est pas comme nous, hein. Comme nous. Enfin, comme toi. Parce que ce sont des choses que j'ai comprises par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Parce que j'en faisais partie. Et j'ai mis du temps aussi.
Donc aujourd'hui, c'est à ton tour, bien-aimé. Tu dois passer au-dessus des offenses. Tu dois le faire. Tu y arriveras avec l'aide du Saint-Esprit. Demande-le sincèrement de t'aider à pardonner. Si tu es sincère, le Saint-Esprit te fera la grâce. Le Seigneur te fera la grâce. Donc, c'est important de pardonner. Voilà. Ça libère toute une bonne partie des ennemis qui sont autour de nous. Et voilà, nous rentrons dans la félicité de Dieu. Et voilà, notre cœur est léger. Voilà, il faut le vivre. Il faut l'expérimenter pour pouvoir bien en parler. Voilà. Moi, je te le dis parce que je l'ai fait. Je l'ai fait. D'ailleurs, à ce titre, je vais donner mon témoignage. Alors, il y a des offenses, effectivement, et il y a des offenses. Il y a des offenses où, bon, une personne peut avoir une parole légère. Voilà, il suffit que nous soyons un peu sensibles. Ça nous affecte un peu. Ça dépend aussi quelle personne. Si c'est un proche, ou si c'est un inconnu, ou si c'est vraiment quelqu'un, voilà, quelqu'un qui pas, un passant, par exemple, qui va passer et qui va te bousculer. Et voilà, il suffit que tu ripostes, hop, la personne va se mettre à t'insulter. Bon. Ça, c'est pas grave, ça, c'est rien. Mais effectivement, si c'est les personnes qui sont proches, ça a tendance vraiment à nous toucher. Alors, moi, j'ai subi un viol à l'âge de 6 ans. 6 ans, 7 ans. Un viol incestueux. C'était une personne très, très, très proche. Un proche, voilà. C'était un proche. Et bon, aujourd'hui j'évite comment dire, j'évite de l'afficher parce que je lui ai pardonné. Voilà, je lui ai pardonné sincèrement. Et donc aujourd'hui je cache cette offense. Enfin, je la cache pas parce que j'en parle, mais c'est voilà, je protège son identité. Et donc, j'ai pardonné. Ça m'a suivi pendant beaucoup d'années. Hein. Mon adolescence, on avait pris un coup. Voilà. Et puis par la suite, j'ai grandi avec ça. Puis par la suite, un moment j'ai oublié, pardon. Un moment, j'ai oublié. Et c'est à l'âge de 25 ans qu'effectivement, que j'ai revu cette personne. Et c'est là que toutes ces choses sont remontées à la surface. À un moment, quand j'ai rencontré le Seigneur, je suis allée voir cette personne, peu de temps après ma conversion, et je lui ai parlé à cœur ouvert, voilà, que je lui ai pardonné, que je lui pardonne ce qu'il m'avait fait. Et voilà, j'ai passé des heures à l'exhorter pour qu'il accepte le Seigneur. C'était important, parce que Jésus-Christ, s'il acceptait le Seigneur viendrait embellir sa vie. Le Seigneur viendrait l'aider aussi à surmonter ce mal. Parce que bien aimé, même celui qui te fait du mal, il en souffre. Pour la simple raison, c'est que il est aussi victime de Satan que toi. Toi, tu es victime parce que tu reçois l'offense. Mais celui qui t'a offensé aussi, ça dépend le degré d'offense. Mais de toute façon, l'offense ne vient pas de Dieu. Donc celui qui t'a offensé a été poussé par un esprit diabolique qui l'a emmené à te libérer cette offense. Donc la personne aussi qui t'a offensé, elle aussi, elle a besoin de Dieu. Elle aussi, elle est victime de Satan. Comme tu es victime aussi de Satan. Donc, lorsque le Seigneur m'a fait comprendre cela, effectivement, j'ai commencé à prier pour la personne. Et puis, ça m'a donné la force d'aller le voir et de le pardonner. Mais, lorsque je lui ai pardonné, ça m'a libéré. Ça a libéré mon cœur. Ça a libéré mon cœur vis-à-vis de la personne. Mais ça m'a libéré moi-même aussi. J'ai commencé à avoir accès à certaines choses auxquelles je n'avais pas accès parce que j'étais bloqué dans ce manque de pardon. Là, il s'agit d'un viol. Un viol, le viol dans ma chair, à un âge où je suis encore un enfant. Un petit enfant. 7 ans, 6, 7 ans, on est encore un enfant. On est un enfant. Voilà. Et donc, à combien plus forte raison
toi qui as reçu juste des insultes, enfin je ne dirais pas juste, ça voudrait dire que enfin, je ne veux pas comparer, une offense est une offense, mais lorsque tu es meurtri dans ta chair, ton âme il prend un coup, tes émotions ils prennent un coup, tout ton être prend un coup, parce que c'est dans ta chair. C'est pas que ton cœur qui a été touché, c'est ta chair même. Et à cet âge-là, on est vierge. J'étais vierge, effectivement. Donc, c'était douloureux. C'était douloureux. Et donc, voilà, il a fallu grandir avec ça, en catimini, en cachette. Prendre sur soi, l'oublier, l'effacer. Enfin, je ne l'avais pas effacé. Hein. Je pensais l'avoir effacé. Mais j'ai fait un rejet de cela. Parce que la personne qui l'avait fait était une personne proche. Et donc, j'ai rejeté cela. J'ai fait abstraction. Et je l'avais oublié. Mais à un moment de ma vie, parce que le Seigneur avait besoin d'œuvrer en profondeur avec moi pour pouvoir... Parce qu'il y a des choses, on fuit en nous, on pense que ces choses, on s'en est débarrassé. Mais non, elles s'enfuient en nous. Donc le Seigneur, seul le Seigneur sait ce qu'il y a en nous. Seul le Seigneur connaît nos profondeurs. Donc à un moment, il va déterrer toutes ces choses parce qu'elles doivent partir. Parce que nous devons rentrer dans notre destinée. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour chacun de ses enfants. Voilà pourquoi à un moment, il va en profondeur, voilà, déterrer, ramener à la surface des choses qu'on pensait ne même plus avoir en nous. Et pour nous en libérer. Et j'ai été libérée de cela et ça m'a fait un grand bien. Et voilà, et depuis ce jour-là, en tout cas, c'est la chose la plus difficile dans ma vie que j'ai eu à pardonner. Voilà pourquoi lorsque, par la suite, j'ai eu à vivre aussi, comme tout le monde, encore des offenses, bon, par la grâce de Dieu, j'ai trouvé facilement la force de pouvoir les transcender. Parce qu'il faut les transcender, tu n'as pas le choix. Quel que soit le mal qu'on t'a fait, bien aimé, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Il faut le comprendre. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu dois transcender toutes ces situations. Et ça passe par le pardon. Le pardon est une puissance qui libère, qui te libère de tout, de cette offense-là. De toutes ces choses qui s'étaient greffées à toi à cause de cette offense. Le pardon te libère de toutes ces choses. C'est une puissance réelle. Nous allons lire le livre de Romains chapitre 12 verset 14 qui nous dit « Bénissez ceux qui vous persécutent et ne maudissez pas. » Voilà, il faut bénir. Quelqu'un te dit du mal sur toi, bénis-le, bénis-le. Quelqu'un pense du mal et tu le sais parce que voilà, tu l'as pris par un tel a dit ceci. Bon. Bénis la personne et continue ton chemin. Bénis. Ne maudis pas, bénis la personne. Bénis la personne. Nous allons prendre l'exemple de Paul. Paul a persécuté l'Église. Paul a tué des chrétiens, à commencer par Étienne. Hein? Paul était un meurtrier, mais Dieu a été patient avec lui. Dieu est patient même avec ses enfants. Dieu est patient avec ceux qui sont dans le monde, mais à combien plus forte raison avec ses enfants. Dieu est patient. Dieu est très, très, très patient. Dieu est très patient. Dieu est tellement patient. La parole de Dieu nous dit que la pluie, quand elle tombe sur tout le monde. Hein. Quand il pleut, là, la pluie ne vient pas que sur les enfants de Dieu. La pluie tombe sur tout le monde. Païen ou pas païen, enfant de Dieu. J'évite de dire chrétien, hein, parce que le mot chrétien aujourd'hui ne signifie plus grand-chose. En vérité, devant Dieu, devant Jésus-Christ, il n'y a que les disciples. Parce que le Christ est venu former des disciples. Il n'est pas venu former des chrétiens. Donc, les enfants de Dieu, quand il pleut sur les enfants de Dieu et il pleut sur les païens. La pluie tombe sur tout le monde. Quand il fait chaud, quand le soleil brille, mais le soleil brille pour tout le monde, pour tous ceux qui sont dans ce pays. Bon, après, ça dépend des saisons, mais quand le soleil est à son zénith, eh bien, tous ceux qui sont là, tous ceux
reçoivent, sentent cette chaleur qu'émet le soleil. Ce ne sont pas que les enfants de Dieu. Donc c'est important de comprendre que Dieu aime tout le monde. Dieu est patient. Dieu est patient, même avec le sorcier, même avec les homosexuels, parce qu'il y a des personnes qui haïssent les homosexuels. Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Les homosexuels, ils sont possédés par un esprit diabolique. Donc, Dieu est aussi patient avec eux. Il y a des homosexuels que Dieu a libérés. Dieu a délivrés aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont mariés avec la bonne personne. Donc, si toi, tu as la haine pour les homosexuels, mais la haine que tu dois avoir, c'est que pour Satan, c'est pas pour les êtres humains. Dieu t'autorise à haïr le diable. Tu peux haïr Satan de toute la haine qui puisse exister, de toute la haine que tu peux avoir en toi. Elle est réservée pour le royaume satanique, pour le diable lui-même et ses démons. Mais la haine n'est pas pour tes semblables. Tu es un enfant de Dieu, un enfant de lumière, béni. Il ne maudit pas. Nous l'avons lu tout à l'heure. Un enfant de Dieu béni, un enfant de Dieu ne maudit pas. Il faut bénir. C'est une semence, nous l'avons aussi dit tout à l'heure. C'est une semence. Les paroles qui sortent de ta bouche, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc les paroles qui sortent de ta bouche viennent de ton cœur et ce sont des semences. Donc évite les mauvaises paroles. Évite de maudire tes enfants. Évite de maudire ton conjoint, ta conjointe. Évite. Ce sont des choses que nous devons éviter parce que ce sont des semences. Et comme on a dit tout à l'heure, une semence revient toujours. Mais elle revient multipliée. Pourquoi est-ce que tu dois pardonner, bien-aimé? Pour ne pas rater l'enlèvement. Pour ne pas rater l'enlèvement, parce que si l'enlèvement te trouve dans le manque du pardon, tu vas rester. Tu vas vivre la tribulation. Les autres vont partir. Voilà, en un clin d'œil, pouf, tu étais dans ton lit avec ton époux. Et ton époux a disparu. Tu es là, mais attends, on était là tout à l'heure, mais Jean, tu es où? Jean! Voilà, ça devient des cris, voilà. Donc, si tu ne pardonnes pas, tu vas rater l'enlèvement. Si en tout cas tu es comptabilisé parmi ceux qui doivent vivre l'enlèvement, qui doivent être présents lorsque le Seigneur reviendra, eh bien, si tu ne pardonnes pas, tu vas rater l'enlèvement, tu vas rester bien-aimé. Pourquoi pardonner? Pourquoi pardonner? Parce que le pardon te libère effectivement de tout ce que tu as pu emmagasiner. Pourquoi pardonner? Parce que tu vas donner à Dieu le rôle que lui doit jouer, le rôle qui lui revient. La parole de Dieu dit, nous allons lire le livre de Romains chapitre 12 verset 19, que je lis au nom de Jésus-Christ. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dit le Seigneur. À moi la vengeance, à moi la rétribution. La vengeance est réservée à Dieu. À Dieu, tu n'as pas le droit de te venger. Il ne t'est pas permis. Il ne t'est pas donné de te venger. Il ne t'est pas donné, il t'est permis de pardonner. La vengeance est réservée au Seigneur. La vengeance, c'est Dieu qui te venge. Lorsque tu pardonnes face à une situation que tu remets au Seigneur, eh ben, tu permets à Dieu de te venger. Tu permets à Dieu de rentrer dans ce combat et de t'élever, de te justifier. Tu permets à Dieu de te justifier. Voilà pourquoi, face à chaque offense, tu ne dois pas chercher à te venger. Cela n'est pas de ton ressort. Cela ne t'appartient pas. Cela appartient au maître. C'est au maître de tirer vengeance de la situation qu'on t'a fait subir. Ce n'est pas toi de le faire. Toi, tout ce que tu dois faire, c'est pardonner. Tu dois pardonner. C'est important. Pour tout ce qu'on a vu, aujourd'hui, le Seigneur a permis que tu assistes, que tu écoutes ce message. Et bien pour le Seigneur,
tu as reçu cet enseignement. Donc tu n'as plus d'excuses. Tu n'as plus d'excuses. Voilà. Donc, prends un temps devant le Seigneur. Demande au Saint-Esprit de te rappeler, de te rappeler des personnes que tu as retenues, que tu retiens encore en toi, pardon. Des personnes à qui tu n'as pas pardonné. Parce que lorsque tu ne pardonnes pas, mais tu retiens, tu enfermes, tu emprisonnes quelqu'un et tu t'emprisonnes toi-même aussi. Alors que non, le Saint-Esprit en toi, ton corps est le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas le temple de la prison. Tu ne dois pas y emprisonner quelqu'un et encore moins t'y emprisonner toi-même. Donc, il te faut pardonner. Le pardon est une puissance qui libère, ne l'oublie pas. Donc, prends un temps devant le Seigneur, demande au Saint-Esprit de t'aider à te souvenir, de ramener à la surface des personnes que tu n'as pas pardonnées. Voilà. Et tu vas être étonné de voir effectivement que tu avais oublié, mais il y avait il y a un tel qui t'a fait du mal, effectivement, tu n'as pas pardonné. Il y a un tel. Tu as encore des mauvaises pensées sur ces personnes-là. Quand tu vois cette personne, tu as envie de changer de route. Là, déjà, c'est un signe. Il y a un manque de pardon qui est là. Donc, c'est important que tu sois débarrassé de cela, parce que le Christ a besoin de toi pour t'emmener plus loin que ça, pour t'emmener dans ta destinée. Mon propos est terminé. Je te donne rendez-vous mercredi du Saint-Esprit. Je prendrai aussi le temps de faire un message spécial pour les réseaux sociaux. Que Dieu te bénisse. Amen.